Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or, c'est pour toi. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on y est. La saison 2022-2023 est terminée. Les plus grosses échéances sont passées et il y a assez d'éléments pour débattre sur le prochain Ballon d'Or qui sera décerné le 30 octobre, comme l'a annoncé France Football la semaine dernière. Je voulais concocter mon top 10 des meilleurs joueurs avec un peu d'avance. Pour le rappel, la distinction est attribuée en fonction de 3 critères principaux, dont les performances individuelles, le palmarès et la classe ou le fair play du joueur. La carrière qui est entrée en ligne de compte par le passé ne l'est plus depuis l'année dernière. La particularité de l'exercice auquel on vient d'assister, c'est que la Coupe du Monde est venue intercalé de façon inédite entre novembre et décembre. Le plus beau des trophées de l'histoire du ballon rond fait souvent ressortir un nom synonyme de favori pour le Ballon d'Or, sauf qu'un club vient de remporter la première Ligue des Champions de son histoire et s'est même permis de réaliser un triplé de trophées historique. Bref, les amis, n'hésitez pas à m'écrire votre classement dans les commentaires pour comparer un petit peu avec le mien, et au passage lâchez votre meilleur j'aime sous la vidéo. C'est une vidéo que je sors une fois dans l'année, alors il y a une bonne raison de le faire. Plus sérieusement, merci à tous ceux qui le font comme d'habitude, et un mot rapide sur Betclic. Les amis, le foot de club est peut-être en pause, mais les derniers matchs internationaux dont la finale de la Ligue des Nations ce soir offrent une belle opportunité pour tenter un prono. Si certains n'ont pas encore de compte et veulent passer le cap, c'est l'occasion de rentrer le code LEXCITY pour bénéficier jusqu'à 100 € de bonus si le premier pari est perdant. A noter que vous l'avez peut-être vu à l'image, mais Betclic vient de mettre en place le virement instantané, donc lorsqu'un pari est gagné et que vous voulez retirer votre argent, il suffit d'un clic pour le récupérer sur votre compte bancaire, alors n'hésitez pas à en profiter. Je rappelle évidemment que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer en fonction de vos moyens. On lance les hostilités avec l'un des grands oublis du Ballon d'Or à cause du Covid ou de Messi. Au choix, Lewandowski a peut-être manqué sa chance de remporter la distinction par le passé, mais conserve néanmoins un bon niveau à l'approche de ses 35 ans sous les couleurs du Barça. Le Polonais aura fini la saison avec 35 buts au compteur, dont 23 en Liga, c'est une ligne de Pichichi. Au rayon collectif, il a ajouté 2 trophées à l'armoire. Les Blaugrana ont terminé en tête du championnat espagnol avec 10 points d'avance sur le rival madrilène, sans oublier la Supercoupe d'Espagne célébrée après une victoire contre le Real Madrid dans laquelle l'ancien buteur du Bayern s'est illustré à une reprise. Le point noir de l'année, c'est le parcours européen. Le club catalan n'a malheureusement pas passé la phase de groupe en Ligue des Champions avant de perdre le barrage d'accession à la Ligue Europa face à Manchester United. Quant à la Coupe du Monde, la Pologne s'est hissée en 8ème de finale du mondial. Les Aigles Blancs ont fini 2ème de leur groupe derrière le champion du monde avant de s'incliner face au vice-champion du monde. Nous, l'équipe de France. Lewandowski mérite d'intégrer le top 10 même si c'est compliqué d'espérer bien mieux. Comment ne pas récompenser l'une des révélations de la saison, et pas des moindres? Kvaratskhelia a grandement contribué au 3ème Scudetto de l'histoire de Naples et la désignation de meilleur joueur de Serie A en atteste. En parlant de désignation, l'UEFA l'a nommé meilleur jeune de la compétition étoilée malgré l'élimination des Napolitains en quart de finale. D'ailleurs, si Naples avait réalisé un meilleur parcours européen, nul doute que le crack géorgien serait dans le top 5 du Ballon d'Or. A noter qu'il a inscrit 14 buts et délivré 17 passes décisives. Le triplé de trophées des Citizens annonce une domination claire dans le classement du Ballon d'Or et Rodri entame la liste. L'Espagnol était la pièce maîtresse du puzzle de Guardiola. Il a d'ailleurs débuté 52 matchs, ce qu'aucun autre joueur de champ du club anglais n'a atteint sur l'exercice. Il a beaucoup apporté au cœur de l'entrejeu de manière régulière, et pas que. Le milieu de terrain s'est offert l'unique but de la finale de la Ligue des Champions pour permettre au club mancunien de soulever la coupe aux grandes oreilles pour la première fois de son histoire. Après Kvara meilleur jeune, l'UEFA ne pouvait que le nommer meilleur joueur. Au niveau du palmarès ensuite, c'est difficile de faire plus, et pourtant ce soir l'Espagne peut lui ajouter un 4ème trophée avec la Ligue des Nations en cas de victoire contre la Croatie. On mettra de côté la Coupe du Monde avec l'élimination face au Maroc en 8ème de finale. S'il venait à finir en du match, il y a matière à le mettre un peu plus haut que la 8ème place. Un Citizen s'en cache un autre dans la foulée. Je peux reprendre quelques arguments utilisés précédemment pour décrire la saison de Gundogan. Le capitaine de Manchester City était l'un des joueurs clés du succès mancunien. En plus de sa faculté au milieu de terrain, il s'est à son tour mis dans la position du buteur au meilleur moment, à l'image du doublé lors du choc des Manchester en finale de FA Cup. L'Allemand a ouvert le score à la 13ème seconde de jeu, soit le but le plus rapide de la compétition, avant de doubler la mise pour permettre aux siens de reprendre l'avantage puis de l'emporter. Il s'agissait au passage de son 3ème doublé en 6 matchs. En parallèle, inutile de rappeler le palmarès, sinon je vais me répéter à plusieurs reprises. En revanche, le seul point négatif, c'est l'élimination de l'Allemagne dès la phase de groupe du mondial qui vient atténuer le reste. L'année de la Coupe du Monde sans parcours notable disqualifie directement pour les meilleures places du Ballon d'Or. La présence de Kvara sans Osimhen, c'était impossible les amis. Le Nigérian a vécu une saison au sommet de son art grâce en partie au crack géorgien avec qui il formait un duo redoutable. Naples a remporté la Serie A 33 ans après son dernier Scudetto et l'ancien Lillois s'est hissé en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat italien avec 26 réalisations au compteur. C'est fort. L'obstacle Milan en quart de finale de la Ligue des Champions vient une fois de plus bloquer les espoirs de faire mieux.
Après Rodri et Gundogan, le troisième citizen n'est autre que De Bruyne. Au-delà du triplé de trophées, le serial passeur a encore respecté la tradition avec des caviars parfois venus d'ailleurs. Le Belge a délivré 31 passes décisives, dont 18 en Premier League et 7 en Ligue des Champions. Il a une fois de plus montré à quel point c'est un meneur de jeu incroyable. De Bruyne manque néanmoins peut-être d'une performance dans un match référence comme en finale de Ligue des Champions. En même temps, il a justement quitté le terrain sur blessure avant que ses coéquipiers ne fassent le travail pour finir du côté des vainqueurs. En parallèle, concernant la Coupe du Monde, le parcours de la Belgique au mondial le condamne à l'image de Gundogan. Y a rien à dire de plus. Certains le mettront peut-être plus bas, mais je pense que Vinicius devrait intégrer le top 5. Le Brésilien est devenu avec le temps un élément indispensable pour le Real Madrid. Il provoque, tente des dribbles, sa vitesse fait souvent la différence et la finition s'est également améliorée. Il marque des buts. Le joueur de 22 ans a marqué 24 buts et délivré 25 passes décisives. Au rayon du palmarès, c'est moins bien que l'année dernière, mais il y a des trophées à prendre en compte. Vinicius a remporté la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Les autres compétitions n'ont certes pas mené au sacre, or le parcours est à chaque fois notable. Le Real Madrid a terminé deuxième de Liga derrière le Barça et s'est hissé dans le dernier carré de la Ligue des Champions en tant que tenant du titre. Concernant la sélection, le sort du Brésil s'est joué à rien, vraiment à rien. La Seleção a buté sur la Croatie en quart de finale de Coupe du Monde à l'issue d'une séance de tir au but. Au vu de son âge, il aura encore des occasions pour aller chercher le ballon d'or dans le futur. Les amis, on monte sur le podium avec le premier et dernier joueur français. Mbappé a peut-être fait partie d'un des pires Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI, mais la Coupe du Monde lui permet de survoler le classement. Le capitaine des Bleus a fini meilleur buteur de la plus grande des compétitions avec un triplé en finale pour porter son pays qui semblait dépassé par l'Argentine durant 70 minutes. En dehors du mondial, le Kicks termine avec un titre de champion de France auquel il a grandement contribué. Il a terminé meilleur buteur avec 29 buts au compteur et naturellement meilleur joueur de Ligue 1. En vrai, si le PSG avait remporté la Coupe de France et surtout fait un parcours européen notable en marquant des buts dans les matchs importants, il avait une grande chance de mettre la main sur le trophée doré. Enfin, il fallait trancher entre deux joueurs et vous connaissez maintenant mon choix. J'ai décidé qu'Haaland ne serait pas ballon d'or malgré une saison hors norme. En plus du triplé Premier League, FA Cup, Ligue des Champions, le Cyborg a fini meilleur jeune et meilleur joueur du championnat anglais. Il a battu le record de buts sur une saison dans l'élite avec 36 réalisations. Il a même terminé la saison avec un total de 53 buts en 52 rencontres, dont quelques prouesses comme le quintuplé contre Leipzig en 8ème de finale de Ligue des Champions. Problème, il manque à son tour de match référence à un stade avancé d'une compétition à l'échelle européenne ou nationale. Un aspect à prendre en compte qui lui fait perdre des points majeurs. Le Norvégien a peut-être fini meilleur buteur en Ligue des Champions, mais il n'a pas trouvé le chemin défilé lors de la double confrontation face au Real Madrid dans le dernier carré d'une part, ni contre l'Inter en finale, et le schéma s'est répété concernant la FA Cup. Inutile de rappeler que la Norvège n'était pas à la Coupe du Monde et que c'est forcément dommageable, sauf que le débat se trouve principalement sur le fait qu'il n'y a pas de match référence. Enfin, sans surprise les amis, je vois Messi enrôler son 8ème ballon d'or. Le 8ème, bordel. Pour moi, la Coupe du Monde est simplement le plus beau des trophées, et quand tu la gagnes, qui plus est en étant décisif dans chaque match important, jusqu'à inscrire un doublé en finale, le ballon d'or est presque dans la poche, si ce n'est dans la poche. En parallèle, que dire sur la saison du Paris Saint-Germain? J'en ai déjà assez dit dans la séquence Mbappé. L'Argentin a néanmoins subi les critiques par rapport à son manque d'envie et c'est normal, mais les stats trompent pas. Il a fini meilleur passeur de Ligue 1 en plus du titre de champion de France sans briller. Dans tous les cas, le ballon d'or se jouera entre Messi et Haaland, c'est une certitude. La question est désormais de savoir si les votants vont privilégier d'une part le plus beau des trophées à mettre au bénéfice de la Pulga, même si Paris n'a pas passé les 8ème de finale en Ligue des Champions ni en Coupe de France, où la performance individuelle est quasiment tout ce qu'il est possible de gagner en club au bénéfice du Norvégien. Affaire à suivre. Bref les amis, c'est tout pour mon top 10 du Ballon d'Or 2023. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me proposer votre top 10 dans les commentaires comme je le disais en intro, comme ça on pourra un petit peu comparer avec le mien. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.